Le télécom est en train de devenir un point central et décisif sur plusieurs aspects dans la cybersécurité, et je vais vous le prouver à travers 3 actualités complètement différentes. Si juste avant je vous ai parlé de la Russie et de l'un de leurs prestataires de télécommunications, tous les réseaux du monde entier peuvent être ciblés. Que ce soit en Namibie, où le réseau est tout simplement touché par un ransomware déployé par le groupe Hunter, ou encore le groupe Saltifunt chinois qui continue son espionnage massif en Afrique en général, dont on avait d'ailleurs déjà précédemment parlé, tout le monde est touché. Et lorsque ce n'est pas des attaquants criminels, cela vient directement des pays, comme la Russie par exemple, qui parvient de plus en plus à vendre son outil de surveillance du réseau légitime au premier abord, en Asie, mais aussi et surtout en Amérique latine. Je dis au premier abord, car si les fonctionnalités vendues semblent complètement classiques pour un outil de surveillance du réseau, comme peuvent le faire d'autres outils du marché d'ailleurs, les fonctionnalités un peu moins marketées sont elles un peu plus problématiques, servant notamment de surveillance massive et de moyens d'oppression contre les opposants politiques. En réalité, ce n'est pas surprenant car le réseau est tout simplement le pilier fondateur sur lequel repose tout le monde digital que l'on connaît aujourd'hui, alors on comprend mieux pourquoi c'est autant ciblé au quotidien.